Je suis en compagnie d'une artiste inspirante, inspirée. Comment ça va ce matin, Bousnac? Très bien, merci Winston, merci de me Et recevoir. qui aussi a d'inscrire en elle un devoir humanitaire et de paix. Et dans cet objectif, il y a samedi qui vient une importante installation dont tu vas nous parler, qui a pour titre d'un drapeau blanc. Et pour savoir exactement ça tient à quoi et pourquoi, ben, c'est comme si je t'avais posé la question. Je t'écoute. Euh, J'étais dans mon travail, en train de travailler sur mon projet Vénus tranquillement avec mes recherches, etc. Et tout d'un coup, ça m'a monté. J'ai eu un montée de lait, comme on dit. Tous ces enfants qui mouraient, chaque jour, les chiffres montaient. J'arrivais pas bien dormir. Je me sentais coupable chaque journée. Il faut dire que j'ai des origines arméniennes. Et la culpabilité de ça, la croix à porter de sensibiliser les gens, et ça fait des années que je l'ai. Donc, quand je le ressens, c'est comme si ça me consomme jusqu'à point qu'il faut que je fasse quelque chose. Je pense que je peux traduire ça comme le devoir d'un artiste de s'exprimer, parce que les artistes, on peut s'exprimer sans mettre des gants blancs. On peut s'exprimer comme on le sent, comme on le pense, et de la façon qu'on le fait avec les expressions artistiques, ça va rejoindre plus la grande majorité des gens. Alors voilà, j'ai décidé de m'exprimer, de faire quelque chose. Et comment le faire pour aller chercher ou sensibiliser ou rejoindre le plus de monde possible, faire participer le plus de monde possible. Donc, si on pense que l'enfant est l'ultime drapeau blanc, parce qu'on ne peut pas faire de la guerre contre les enfants, ça ne se fait pas. Alors, il fallait créer un projet, imaginer quelque chose. J'ai essayé de le faire le plus simple possible parce que là, c'était le nombre qui était important et moins la complexité de l'œuvre. Mhm. Donc, j'ai fait appel aux gens de me donner des draps blancs euh, et comme ça participer un peu, chacun un peu de chez soi, d'amener et participer à ça. Alors, il y a des commerçants qui ont été très gentils de me donner un espace pour mettre un bac à linge. Les gens amenaient les draps dans ces bacs à travers la province, hein. J'ai été le plus que je pouvais aller avec mon petit Mini Cooper. J'ai j'ai- j'ai tellement conduit la voiture qu'elle est au garage en ce moment. Mais j'ai couvert pas mal le plus que je pouvais, la province. Euh, et aussi, il fallait, donc, il y a les draps blancs. J'ai imaginé qu'il fallait contraster ça avec des dessins positifs d'enfants, des dessins pour la paix. Donc, j'ai contacté des écoles, j'ai parlé à des amis. Alors, tous les amis qui ont des enfants ont fait faire des dessins. Tous les écoles qui ont accepté, il y a une charmante Carolina qui travaille à l'école Les Enfants du Monde. Elle a fait faire presque tous les enfants de l'école ont dessiné. Donc, c'était vraiment, vraiment agréable de faire ça. Et c'est vraiment des dessins de paix et non des dessins de guerre. C'est plus facile à un enfant de dessiner des choses de guerre. Ta, 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 ils sont impressionnés, ils font des choses, mais les dessins de paix, c'est un peu, il faut aller, il faut leur parler, il faut leur coacher, il faut parler de paix, c'est très intéressant. Alors ça, et l'autre chose qui était très important pour moi, c'était, euh, même si c'était un projet inclusif, il fallait que ça soit inclusif, hein, les guerres. Donc en mémoire. L'installation est en mémoire des enfants tués durant les guerres. Donc, c'est complètement inclusif parce qu'on ne peut pas avoir le monopole de la douleur d'un enfant tué durant la guerre. Donc, c'est tous les enfants, tous les guerres, les génocides, les massacres, tout ce qu'il y a eu dans le passé, tout ce qu'il y a dans le présent. Et tu L'Ukraine. as un vécu sur ce point-là. C'est-à-dire qu'au Liban, enfant, tu as connu la guerre. Ensuite, on t'a informé de ce qui s'était passé en Arménie.
où les enfants aussi étaient les premières victimes. Et il y a le contexte actuel qui se veut un contexte, avouons-le, de guerre et de droite sur la planète tout entière. Et j'imagine que ça a alimenté aussi ton désir de mener cette installation participative. J'imagine que c'est très, très, très présent. Absolument. Ça m'a ramené vraiment aussi à mon enfance. J'avais 7 8 ans quand le Beyrouth a été bombardé pour la première fois. Et on a reçu des bombes sur notre immeuble et on a fui. Cette fuite-là, c'était pas peu de choses pour un enfant. Tout l'immeuble qui est en train de s'évacuer à cause des... Puis les bombes, quand ils arrivaient, on les entendait. Tiou, tiou. Puis il y en a une. Tiou. Tu sais, c'était vraiment... Moi, je me rappelle très, très bien cette missile-là qui est descendu puis que ça a explosé. J'ai des vifs souvenirs et la fuite... la peur de mes parents, puis on a fui avec les pyjamas, hein, c'était la nuit. Donc nous, finalement, on s'est retrouvés une famille, comme beaucoup de familles, de 5. J'avais mon frère, ma soeur, mes parents, et avec juste des pyjamas qui nous restaient. Il nous restait plus rien de la maison. Parce qu'une semaine plus tard, quand il y a eu le cessez-le-feu, mes parents sont retournés, puis il n'y avait rien. Les pilleurs de guerre avaient passé partout. Donc ça, tout ça, c'est des choses en tant qu'adulte, on le redécouvre petit à petit. Oups, j'ai un peu de claustrophobie. Pourquoi? Donc, tu sais, il y a des petites affaires qui sont post-traumatiques, qu'on dit, qu'on découvre plus tard dans la vie. C'est pas peu de choses de vivre une guerre et tuer des enfants durant la guerre. En tout cas, c'est effroyable. C'est des sujets qu'on ne devrait même pas avoir à parler. Lusnak, revenons à samedi. Ça se déroule Oui. au Mail, que l'on connaît comme étant ce centre culturel multiculturel, si on Interculturel, veut. oui, Oui. exactement. Et puis, et cette installation. Donc, la journée va se passer comment? Et qui est invité à aller faire un tour au Mail? Donc, c'est de midi à 18 heures le 20 avril, samedi, et tout le monde est invité à venir, autant d'enfants que d'adultes, en famille. C'est pas quelque chose de morbide à voir, loin de là. C'est une, j'avais utilisé le mot carrelage, mais c'est pas une mot carrelage, mais il y a des draps blancs pliés partout sur le plancher, avec les dessins d'enfants partout sur le plancher. Et des mots, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. J'ai invité Najla Saïd, qui est la fille de Édouard Saïd, qu'on connaît peut-être mieux. Elle est dramaturge à New York et je lui ai demandé de me donner des mots parce qu'elle est aussi écrivaine. Donc, elle m'a donné des mots inspirés des enfants qui jouent dans les rues de la Palestine. Donc, il y a les mots de Najla que j'ai traduits et mon ami Ziad Abou Kassem, il l'a traduit en arabe. Moi, je l'ai traduit en arménien et en français. Donc, c'est en 4 langues. On va voir les mots par terre. Et il y a la vidéo que j'ai dessinée avec ma main gauche. Puis ça, c'est une petite anecdote que j'aimerais vous dire parce que Les droitières. je suis droitière et je pense que je maîtrise bien ma droite. Alors, quand je fais des petits barbeaux en bas de mes dessins, des fois, je prends ma main gauche pour aller chercher l'enfant en moi. Alors, je donne libre cours à ma main gauche. It's humbling. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est pas humiliant, c'est pas une bonne traduction. Humbling, c'est plus, ça enlève tout l'ego parce que là, j'ai plus d'exécution parfait. Il faut pas que ce soit beau, il faut pas que ce soit parfait. Il faut juste que ce soit libre. Donc, ma main gauche libre, j'ai fait des bonhommes à lunettes qu'on a animés. Ma fille Gaïa, elle a animé. Et donc, il y a ça aussi comme projection. Et il y a les mots de Najla qu'on voit. Et mon ami Elie Malouf, qui vit à Paris, qui est un musicien incroyable, extraordinaire, a fait le soundtrack, la musique. Un beau solo de Bouzouki, c'est très, très, très beau. Alors, il y aura effectivement cette vidéo qu'on pourra regarder, mais il y a aussi une table ronde
Oui, Le à Brésil. 3 heures. J'ai pas encore convié les gens parce que la table ronde est venue par après. Vu que j'avais accès au café, au mail, juste adjacent à la galerie, il y a un café magnifique. Et vu que j'avais accès au café, j'ai pensé pourquoi pas donner une autre dimension à cette installation en parlant du sujet. Donc, Laura Julie Perrault va animer la table ronde. Il y aura Patrick Robitaille de Save the Children qui va être là. Et il va avoir Nadja Poller qui va être là. Elle est avec les médecins du monde. Et il y aura moi en tant qu'artiste. Donc, les quatre ensemble, on va parler du sujet des enfants, la guerre, la paix. Et ça, je vais convier les gens à 3 heures pour ça, qui est au milieu de la journée. Donc, vu que on est là de midi à 18 heures, s'il y a des gens qui veulent plus voir l'installation et après ça écouter ou vice-versa, ou écouter et voir l'installation, peuvent venir. Alors, l'événement Drapeau Blanc qui se tiendra au Mail à compter de midi ce samedi. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler un peu de ton travail, Lusnac. Oui. Si tu me permets, je vais montrer quelques plages de ton travail. Gentil. Tu as une touche et une signature très personnelle. Alors là, on peut voir revers de page. Il y a aussi, je crois qu'on a Riopelle ici, pas loin. Euh, et j'aimerais aussi mentionner le fait que tu fais des installations in situ, que tu le fais occasionnellement dans une série qui était à l'extérieur, c'est-à-dire en pleine nature. Mais avant ça, j'ai montré aussi ton travail d'illustratrice pour une pièce de théâtre qui s'appelait Le Ah Visiteur. oui. Oui, oui, avec Ariel Ifergan. C'était vraiment chouette. Le texte d'Éric Emmanuel, justement, oui, Schmitt. Exact. Oui. Et ton travail, lui, se poursuit. Bon, il y a cet événement qui est ultra important, mais dans les projets à venir, ça ressemble à quoi? C'est sûr qu'il y a mon projet Vénus, dont tu as déjà vu l'exposition quand j'ai fait le solo il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans. C'est là qui continue et c'est un projet que je pense que je vais travailler jusqu'à ce que je serai plus de ce monde parce que c'est un projet dans lequel j'exprime tous mes concepts. C'est un projet post-apocalyptique où j'ai ramené la déesse de l'amour pour lui donner parole. Donc, elle critique, elle parle. Je parle autant de l'environnement que les guerres, la guerre et la paix à travers elle. Donc, je travaille là-dessus. C'était sur ça que j'étais en train de travailler quand j'ai dû arrêter pour... Donc, l'idée, c'est de continuer et je travaille toujours avec Virgo, mon modèle qui est ma Vénus depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Et on continue. On avait une session qu'on a dû remettre à cause de ça. Donc, c'est ça. C'est le projet Vénus. Les prochaines expos, ça va être probablement alentour de Vénus. Cela dit, cette installation-là, drapeau blanc, je vais essayer de le faire cet été à l'extérieur parce que la façon qu'elle est faite, elle est adaptable. Donc, il y a des morceaux comme les draps, les dessins, etc. On peut tout remettre, j'imagine ça, fermer une ruelle et mettre les draps blancs tout sur la ruelle, etc. Ce serait important pour la sensibilisation de le faire plusieurs fois à différents endroits dans la province et pourquoi pas aller à New York parce que Najla est de New York, le faire là-bas et l'amener ailleurs après. Quel est ton souhait le plus réaliste par rapport à ton projet Drapeau? Par rapport à Drapeau blanc, c'est la sensibilisation. C'est d'arriver à rejoindre le plus de monde possible qui vont pouvoir penser à la paix, qui vont pouvoir dire non à la guerre. Un geste à la fois artistique et politique, je le souligne. En conclusion, je te propose de lancer une invitation à tous ceux qui nous entendent, qui nous regardent, pour être le plus de monde possible au Mail. C'est bien samedi. Donc, je vous attends. Si je me sens bien, je ferai même une petite performance, mais je vous attends de midi à 18 heures au Mail samedi et à 3 heures la table ronde. Le snack, merci. Merci à toi, Vincent.